Maintenant, on va voir comment résoudre un système linéaire. Donc, je vais présenter trois méthodes. La première méthode, on l'appelle substitution, bien résolution par substitution en arrière. Substitution en arrière. Alors, cette méthode, euh, on l'utilise lorsqu'il s'agit d'un système triangulaire supérieur. Donc, back substitution en anglais. Donc, par exemple, prenons le système suivant. X plus Y plus Z égale à 1. Y moins Z égale à 2. Et 2Z égale à 2. Donc on dit que c'est un système échelonné. Donc dans ce système, il y a seulement une seule variable dans la dernière équation et deux variables dans la deuxième équation. Donc si on l'écrit sous forme matricielle, on obtient donc les coefficients de x, donc on les stocke dans la colonne 1. Donc pour la première équation, le coefficient c'est 1, coefficient de x. Deuxième équation, il n'y a pas de la variable x, donc 0, coefficient 0. Troisième équation, il n'y a pas de x, donc son coefficient c'est 0. Pour y, c'est la deuxième colonne, coefficient 1 dans la première équation, 1 dans la deuxième équation et 0 dans la troisième. Pour z, il y a 1, moins 1 et 2. Voilà, donc la matrice du système fois la colonne des variables x, y, z ou bien x1, x2, x3 égale vecteur second membre. Le vecteur second membre ici c'est 1, 2, 2. Voilà donc l'écriture matricielle de ce système. Alors on dit que c'est un système triangulaire supérieur. Pourquoi supérieur? Tout simplement parce qu'on a des zéros sous la diagonale. Okay? Il y a des zéros sous la diagonale. La diagonale, c'est celle-là. La diagonale de la matrice. Celle-là, c'est la diagonale. Sous la diagonale, il y a seulement des zéros. C'est-à-dire il n'y a pas de variable xx, bien x dans la deuxième et la troisième équation. Et il n'y a pas de variable y dans la dernière équation. Voilà, donc on dit que c'est un système triangulaire supérieur. Et la matrice du système, on l'appelle matrice triangulaire supérieure. Donc on peut la noter U, upper U. Donc U fois X égale à B. Okay? Donc ici U c'est la matrice, grand X c'est le vecteur X, Y, Z, et B c'est 1, 2, 2. Alors, ce système il est facile à résoudre en commençant par la dernière équation et en allant en arrière. Donc, commençons par la dernière équation. On a 2z égale à 2, c'est-à-dire z égale à 1. Donc 2z égale à 2 implique z égale à 1. On remplace z égale à 1 dans la deuxième équation. Donc y égale 2 plus z. Y égale 2 plus z, ça donne y égale à 3. On remplace la valeur de z et la valeur de y dans la première équation, ça donne x. X égale 1 moins y moins z. 1 moins y moins z. Et ça donne 1 moins 3 moins 1. Donc 1 moins 3, c'est moins 2, moins 1, c'est moins 3. Donc la solution du système, c'est le triple x, y, z. Il s'agit d'une seule solution. Donc le système admet une seule solution,
c'est le triple moins 3, 3, 1. Deuxième méthode de résolution, c'est la méthode de l'inverse, ou bien la matrice inverse du système. Donc un système, donc ici, la méthode elle est utilisée dans le cas d'un système carré. Si on a un système linéaire carré de la forme a fois un vecteur de variable, a fois x égale à b, alors on peut multiplier par l'inverse de la matrice A à gauche. Donc on multiplie par l'inverse de la matrice A à gauche du système, bien à gauche des deux membres de l'équation, égale A moins 1 fois B. Donc A moins 1 fois A, ça donne la matrice identité, et la matrice identité fois X, ça donne X. Donc on obtient finalement X qu'on cherche, bien la solution qu'on cherche, en multipliant l'inverse de la matrice A par le vecteur second membre B. Okay. Et bien sûr, pour calculer l'inverse de la matrice A, on utilise la formule de la comatrice. 1 sur déterminant de A fois le transposé de la comatrice. Alors, la condition pour utiliser cette méthode, c'est que on doit vérifier que le déterminant de A est non nul. Sinon, on ne peut pas inverser la matrice A. Prenons l'exemple suivant. Alors, bien le même exemple précédent, on va le résoudre par la méthode de l'inverse. Donc, x plus y plus z égale à 1. On connaît déjà la solution, c'est moins 3, 3, 1. Y moins z égale à 2. Et 2z égale à 2. Donc la matrice du système, c'est la matrice 1, 0, 0. C'est une matrice triangulaire supérieure. 1, 1, 0. 1, moins 1, 2. En utilisant la formule de la comatrice, on calcule l'inverse de A. Donc je veux donner l'inverse de la matrice A. C'est 1 demi fois le transposé de la comatrice. Donc c'est 1 demi fois la matrice 2, 0, 0, moins 2, 2, 0, et moins 2, 1, 1. Vous pouvez vérifier en multipliant A moins 1 fois A et voir est-ce qu'il s'agit de la matrice identité. Alors, la matrice, la méthode de l'inverse donne la solution x par A moins 1 fois B. Donc la solution x, qui est le triple x, y, z, est égal à A moins 1 fois B. Égale 1 demi 2, 0, 0, moins 2, 2, 0, moins 2, 1, 1, fois le vecteur second membre B. B ici, c'est 1, 2, 2. Égale. Donc on va trouver un vecteur x, y, z. Okay. Donc 1 demi en multipliant la matrice par le vecteur. Donc première ligne fois la colonne 1 de 2. 2 fois 1 plus moins 2 fois 2 plus moins 2 fois 2. Alors ça donne 2 moins 4 moins 4. C'est-à-dire moins 6. Deuxième ligne fois la colonne, 0 fois 1, 2 fois 2, plus 1 fois 1, fois 2. Ça donne 6. Okay. 4 plus 2, 6.
Pour la troisième ligne, 0 fois 1 plus 0 fois 2 plus 1 fois 2, ça donne 2. Et en multipliant la colonne par 1 demi, alors ça donne moins 3, 3 et 1. Donc la solution il est donnée par le vecteur colonne moins 3, 3, 1. Okay? Donc ce système admet une seule solution qui est moins 3. On peut l'écrire sous forme linéaire, sous forme d'une ligne, ou bien vecteur ligne, moins 3, 3, 1. C'est le même résultat qu'on a trouvé précédemment. Une troisième méthode de résolution du système linéaire, c'est la méthode d'élimination. Donc prenons l'exemple suivant. Donc on va nommer les lignes du système. Okay? Donc la première ligne, on va la nommer L1. Deuxième ligne, c'est L2. Troisième équation, c'est L3. Okay? Donc on va faire des opérations élémentaires sur ce système pour éliminer les variables dans les équations. Okay? Donc on cherche à trouver une équation à une seule variable. Comme ça, on peut calculer la valeur de la première variable et ainsi de suite. Donc par exemple ici, on voit bien si on fait la soustraction de la première équation et de la troisième équation, on va éliminer la variable z par exemple. Okay? Donc L1 moins L3. Donc on va éliminer la variable z et la variable x en même temps. Okay? Donc on va éliminer deux variables dans l'équation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'opération suivante. Donc on note l'opération par les symboles suivants. Donc on va remplacer l'équation L1 par l'équation L1 elle-même moins l'équation L3. Okay? Si on fait L1 moins L3, on va trouver une équation à une seule variable parce que x, y vont disparaître. Voilà, donc si on remplace, on trouve un système équivalent. Donc si on fait la soustraction, x moins x c'est 0, moins 2y moins y c'est moins 3y, égale, z moins z c'est 0, donc égale 3 moins 0 c'est 3. Okay? Donc c'est une équation qui est simple à résoudre. Hein, on va trouver la valeur de y. Et on conserve les deux autres équations. Okay? On garde l'équation 2 sans changement et aussi l'équation 3 sans changement. Comme ça, on va trouver la valeur de y. Y, c'est 3 sur moins 3, ça donne moins 1. Une fois qu'on trouve y, on remplace pour trouver x. Donc x égale 1 plus 5y, le tout divisé par 2. Donc ça donne moins 2. En remplaçant y par moins 1, ça donne 1 moins 5, c'est moins 4 sur 2, ça donne moins 2. Ensuite, z. Z, c'est moins x, moins y. C'est-à-dire 2 plus 1, c'est 3. Donc finalement, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le système admet une seule solution. Une seule solution, c'est le triple. C'est le triple x, y, z qui est donné par
moins 2, moins 1 et 3. Okay. On peut vérifier en replaçant ces valeurs dans le système, dans les trois équations, pour voir est-ce que la solution est correcte. Quatrième méthode de résolution des systèmes linéaires, c'est ce qu'on appelle l'élimination de Gauss ou bien pivot de Gauss. Donc cette méthode est plus adaptée pour manipulation sur ordinateur. Donc on ne va pas faire l'élimination arbitrairement. Il faut un certain ordre pour faire l'élimination. Donc c'est la méthode de pivot de Gauss qu'on peut programmer bien sûr sur ordinateur. Donc le principe de cette méthode, c'est le suivant. Donc pour résoudre un système linéaire AX égale à B, on va l'écrire sous la forme suivante. UX égale à B tilde, c'est-à-dire sous la forme d'un système triangulaire supérieur. Okay? U ici, ça note une matrice triangulaire supérieure. Donc on va utiliser des opérations élémentaires. Okay? Opérations élémentaires. Sur les équations du système pour arriver enfin à un système équivalent, c'est-à-dire qui a les mêmes solutions que le système de départ, mais qui est triangulaire supérieur. Okay. Et le dernier système, qui est triangulaire supérieur, on peut le résoudre facilement par la méthode de substitution en arrière. Alors prenons l'exemple suivant. Alors ici, le premier coefficient de la première ligne, on l'appelle pivot. Donc ici, le pivot, c'est le premier élément de la diagonale. Donc ici, le pivot, il est nul, mais dans la méthode de pivot de Gauss, on n'utilise pas un pivot nul, donc il faut permuter la première équation avec la deuxième ou bien avec la troisième. Donc la première opération élémentaire qu'on peut faire, c'est permuter deux équations ou bien deux lignes. Okay. Donc comme ça, on aura un pivot non nul. Ensuite, on va éliminer la variable x dans les deux équations suivantes. Éliminer la variable x, c'est-à-dire avoir un coefficient nul. On élimine par une opération élémentaire qu'on va voir après. Et ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est éliminer la variable y dans la dernière équation. Parce qu'ici, il s'agit seulement de trois équations. Un système à trois équations. Comme ça, on aura un système triangulaire supérieur, des zéros sous la diagonale. Ce système, on peut le résoudre facilement par la substitution en arrière. Okay? Parce qu'on peut l'écrire en utilisant les équations suivantes. Si on multiplie la première ligne par la colonne x, y, z, ça donne x plus 0y, c'est 0, plus 4z égale à 1. 0 fois x, c'est 0, 1 fois y, c'est 1, c'est y, moins z. Donc y moins z égale à 2. Troisième équation, 0 fois x, c'est 0, plus 0 fois y, c'est 0, moins 2 fois z. Moins 2 fois z égale à moins 2. Voilà, donc c'est un système triangulaire supérieur. Donc on commence par z. Z égale à, égale à 1 et ainsi de suite. Donc résolution par substitution en arrière. Alors, les opérations élémentaires qu'on fait pour écrire un système équivalent sous la forme triangulaire supérieure, ce sont les suivantes. Alors, opération élémentaire. On peut par exemple permuter deux lignes ou bien deux équations. La ligne I avec la ligne J. Donc ce symbole-là signifie permutation. Par exemple, L1 avec L3. Okay? L1 avec, on permute L1 et L3.
deuxième opération, on peut remplacer une équation ou bien une ligne par l'équation elle-même multipliée par un nombre. Donc je remplace par exemple l'équation LI, je remplace par alpha fois LI. Par exemple, la deuxième équation, je peux la multiplier par 2. Okay? Alpha ici, c'est un nombre réel. Et la troisième opération qu'on peut faire sur un système linéaire, c'est la combinaison linéaire de deux équations, par exemple. Donc, je peux remplacer l'équation LI par LI elle-même plus alpha fois une autre équation, LJ. Okay? I différent de J, bien sûr. Voilà donc trois types d'opérations linéaires ou bien d'opérations élémentaires qu'on peut faire sur les équations pour écrire un système équivalent. Et bien sûr, ça ne change pas de solution. Okay? Donc on garde toujours les mêmes solutions du système concerné. Prenons l'exemple suivant. Alors la méthode du pivot de Gauss ou bien d'élimination de Gauss consiste à choisir un pivot non nul. Okay, la première étape c'est choisir un pivot qui est non nul. Alors que ici le pivot il est nul, okay, parce que le coefficient de x dans la première équation c'est 0. Il n'y a pas de x donc son coefficient c'est 0. Donc il faut choisir un pivot non nul. Comme ça on peut utiliser la première opération. C'est la permutation. On va permuter L1 avec L2 par exemple. Donc on permute L1 avec L2. On obtient le système équivalent suivant. Donc x plus z égale à 14, y plus z égale à 10, et x plus y égale à 22. Alors, ensuite, on va chercher à éliminer la variable x dans l'équation 2 et l'équation 3. Okay? Donc, on commence par l'élimination de la variable x dans l'équation sous la diagonale, sous le pivot bien sûr. Okay? Sous le pivot qui est 1 ici. Hein? Le pivot, c'est le coefficient de x. Donc, déjà, dans la deuxième équation, il n'y a pas de x. Donc, on passe à l'équation suivante, l'équation 3. Quelle opération élémentaire il faut faire pour avoir 0 fois x dans la troisième équation? Donc, on peut utiliser, bien sûr, ou bien on doit utiliser l'équation du pivot pour annuler la variable x. Donc, pour avoir ici, pour annuler x dans cette équation, on va utiliser l'équation du pivot. Donc l'opération qu'on fait, qu'on peut faire, c'est la soustraction simple, okay? Sans multiplication, soustraction seulement. Donc l'opération, on la note comme ça. On va utiliser l'opération dans la troisième équation. Donc on va changer l'équation 3. Bien remplacer l'équation 3 par l'équation 3 elle-même, moins un nombre fois l'équation 1. Okay? Un nombre fois l'équation 1, ce nombre-là, c'est 1, tout simplement. Okay? Donc, c'est L3 moins L1, tout simplement. Parce que ça va donner x moins x, ça donne 0. Et on applique l'opération sur toute l'équation. Okay? C'est-à-dire, on obtient un système équivalent. Dans la troisième équation, on a x moins x, c'est 0. Donc, il n'y a pas de x. Puis, y moins... Donc, il n'y a pas de y dans la première équation. Donc, y égale... Pardon, on a z. Hein, ok. Donc, on a y moins z. Ok. Et autrement dit, pour... bien expliquer les choses, on va faire L3 moins L1. Donc x
x plus y moins x moins z égale 22 moins 14. Okay. Comme ça. Donc x moins x c'est 0, y moins z ça reste. Et 22 moins 14 c'est 8. Donc on obtient y moins z égale à 8. On garde les deux autres équations sans changement. Voilà. Ça, c'est la première étape. On a éliminé x dans la deuxième et troisième variable. C'est-à-dire, on a éliminé dans la première colonne. Deuxième étape, c'est l'élimination dans la deuxième colonne. Donc, on va éliminer y dans la troisième équation seulement. Okay? Pour avoir seulement z dans la troisième équation. Donc, pour éliminer y dans cette équation, on va utiliser le deuxième pivot de la deuxième équation, qui est le pivot de y. Okay? Ici, le pivot, c'est 1, bien sûr. Donc, si on fait L3 moins L2, ça donne y moins y égale à 0. Okay? Donc, l'opération suivante à faire, c'est on va remplacer L3 par L3 elle-même moins L2. Et on obtient le système équivalent suivant. Donc, la troisième équation, ça va être y moins z, c'est moins 2z, égale 8 moins 10, ça donne moins 2. On garde la deuxième et la première équation. Alors, comme remarque, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas y ici? Si on n'a pas y ici. Donc, on va faire l'opération élémentaire de permutation tout simplement. On permute la deuxième et la troisième équation. Okay? Voilà, comme ça, on n'aura pas besoin d'élimination parce que on aura finalement un système triangulaire supérieur. Voilà donc, ici, il s'agit d'un système triangulaire supérieur qu'on va résoudre par substitution en arrière. On commence par z. Z égale 1, c'est moins 2 sur 2. Sur moins 2, c'est 1. Okay. Deuxième équation, ça donne y égale 10 moins z. Donc y égale à 9. Première équation, ça donne x égale, pardon, ici x plus z égale à 14. Donc x égale 14 moins z, ça donne 13. Donc la solution, ou bien le système admet une seule solution, qui est le triple 13, 9, 1. Okay. Voilà un deuxième exemple. On considère le système linéaire suivant, qu'on peut l'écrire en utilisant la notation matricielle. Les coefficients de x sont stockés dans la première colonne, donc 1 pour la première équation, 2, 0. Ça, ce sont les coefficients de x. En ordre, bien sûr. Pour y, c'est la deuxième colonne, 2, 2, 2. Pour z, la troisième colonne, c'est 1, 1, 1. Fois le vecteur des variables, bien des inconnus, x, y, z, égale vecteur second membre, 4, 6, 2. Voilà. On définit ce qu'on appelle matrice augmentée du système. Matrice augmentée du système. On la note A, 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 B. C'est la matrice augmentée par le vecteur B, tout simplement. C'est 1, 2, 0,
2, 2, 2, 1, 1, 1. Et ensuite, on ajoute 4, 6, 2. C'est la matrice augmentée du système. Donc, au lieu de faire les opérations élémentaires sur les équations, on va les faire tout simplement sur les lignes de la matrice augmentée du système. Okay? Donc, on va faire les opérations sur les lignes de cette matrice, tout simplement. Okay? Parce que lorsqu'on fait les opérations sur les équations, on ne touche pas les variables x, y, z. Okay? Donc, ce qui change, c'est les coefficients de la matrice et aussi du vecteur b. Donc, on va laisser la trace, ou bien la traçabilité, dans l'équation, ou bien la matrice augmentée. Alors, première étape de résolution. Voilà, ici, le pivot, il est non nul, donc c'est bien. Là, c'est 1, ok? Ça, c'est le pivot. Donc, première étape, il faut éliminer la variable x dans la première colonne, ok? Sous la diagonale, bien sûr. Donc, ici, on cherche des coefficients nuls, ici. Okay? Par élimination, bien sûr, ou bien par opération élémentaire. Donc, c'est la première étape. On va éliminer la variable x dans les deux équations, deuxième et troisième. Bien sûr, dans la troisième, on a déjà 0, donc on élimine dans la deuxième. Donc, l'opération, c'est L2 est remplacé par L2 elle-même moins 2 fois L1. Pourquoi on multiplie L1 par 2? Pour avoir 0, tout simplement. Hein. Donc, 2 moins 2 fois 1, ça donne 0, pour éliminer x. Donc, comme ça, le résultat il est stocké dans la matrice augmentée suivante. Donc, 1, 2, 1, 4, pas de changement. 2 moins 2 fois 1, c'est 0. 2 moins 2 fois 2, c'est moins 2. 1 moins 2 fois 1, c'est moins 1. 6 moins 2 fois 4, c'est moins 2. Moins 2, moins 1, moins 2. Pour la troisième équation, on ne change pas. Voilà. Donc, une fois on a obtenu ici 0 et 0, il reste à chercher un 0 ici pour avoir un système triangulaire supérieur. Okay. Quelle opération on peut faire? Alors, regardez ici, le pivot. Le pivot, c'est celui-là, dans la deuxième étape, ok? Elle est non nulle. Donc, il suffit de faire, d'additionner la deuxième et la troisième équation pour avoir un 0. Okay? Parce qu'on a 2 moins 2, ça donne 0. Okay? Donc, on va faire l'opération suivante. Dans la troisième équation, on va remplacer par la troisième équation elle-même plus la deuxième équation. Donc, L3 reçoit L3 plus L2. Donc, la troisième équation, elle devient 0 plus 0, c'est 0. 2 plus moins 2, c'est 0. 1 plus moins 1, c'est 0. Et 2 plus moins 2, c'est 0. On a seulement des 0 dans la quatrième ligne. Okay? C'est 0, 0, 0, 0. Finalement, on a obtenu un système triangulaire supérieur. On a des 0 sous la diagonale. On s'arrête et on écrit le système équivalent. Okay? Donc, cette matrice augmentée, ça nous dit qu'il s'agit du système suivant, tout simplement. Donc, ici, c'est le vecteur B à droite, ok? Et à gauche, c'est la matrice triangulaire supérieure. Donc, on peut écrire nos équations. Okay? Donc, 2, si vous voulez, c'est comme on a la multiplication suivante. 1, 0, 0. 2 moins 2, 0. 1 moins 1, 0. Fois x, y, z égale 4 moins 2, 0. Alors, regardez la dernière équation.
qu'est-ce que ça donne? Si on multiplie la dernière ligne, okay, par la colonne x, y, z, ça donne 0. Okay. Dernière équation, ça donne 0. 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z, ça donne 0 égal à 0. 0 égale à 0. Okay. Et pour les autres équations, on les garde. « 0 égale à 0 ». C'est une équation qui est correcte, pas de problème. Et on a les deux équations, moins 2. Donc pour la deuxième équation, c'est la deuxième ligne fois la colonne. 0 fois x plus moins 2 fois y moins z. Moins z égale moins 2. Pour la première équation, première ligne fois la colonne. 1 fois x, c'est x, plus 2y, plus z, égale à 4. Comme ça, le système équivalent est formé de deux équations seulement. Parce que la troisième équation 0 égale à 0, il ne donne aucune information, aucune utilité à utiliser pour calculer les valeurs. Bien les valeurs des inconnus. Donc on obtient seulement deux équations. Hein. Donc le système se réduit à deux équations seulement. Qu'on peut simplifier bien sûr. La troisième équation, ça donne z égale à moins 2y plus 2. Okay. Alors, puisqu'on a trois variables, c'est-à-dire trois inconnus, mais on a seulement deux équations, donc on aura plusieurs solutions. Okay. On aura une infinité de solutions pour ce système. Il suffit d'écrire z en fonction de y, okay, et x aussi en fonction de y. Okay. Donc comme ça, z égale moins 2y plus 2, et x égale 4 moins 2y moins z. Okay. 4 moins 2y moins z. Et on remplace z par moins 2y plus 2. Et ça va donner x égale combien exactement? X égale à 2. Okay. Ça se simplifie à 2 tout simplement. Okay. Donc x égale à 2. Finalement, les solutions sont données par les triples x, y, z égale 2. La valeur de x, elle est fixée, c'est 2. Y, on fait un choix quelconque, un nombre quelconque, ok, mais z, elle dépend de y. C'est moins 2 y plus 2. Donc les solutions dépendent de la valeur de y. Donc ici, y, c'est un nombre réel quelconque. Donc on donne une valeur à y et on trouve une solution. Okay. Donc par exemple, si y égale à 1, alors 2, 1, moins 2 fois 1, c'est moins 2 plus 2, c'est 0, est une solution du système. Si on donne y égale à 0, alors 2, 0, 2 est une solution. Si on donne y égale à 3 par exemple, donc 2, 3, moins 2 fois 3, c'est moins 6, plus 2, c'est moins 4, est une solution du système. Okay, donc, on peut écrire plusieurs solutions, bien sûr. Les solutions sont exprimées par le triple de y moins 2y plus 2, tout simplement. Un troisième exemple, pour appliquer la méthode du pivot de Gauss. Donc on passe directement à la matrice augmentée. La première colonne, c'est les coefficients de x, de la variable x, donc en ordre bien sûr. Donc 1, 1, 1. Deuxième colonne, c'est les coefficients de y. 1, 2, 3. Troisième colonne,
les coefficients de Z, c'est 1, 3, 5. Quatrième colonne, c'est le vecteur au second membre, 2, 4, 8. Alors, principe de la méthode du pivot de Gauss. Déjà, on a ici un pivot qui est non nul. Okay? Donc, il faut éliminer ici. Il faut avoir des zéros ici. C'est la première étape. Qu'est-ce qu'on fait comme opération élémentaire? Simultanément, on va faire les opérations suivantes. On va remplacer dans la deuxième équation. Donc, on va faire L2 moins la ligne du pivot, tout simplement. L2 moins L1. 1 moins 1, ça donne 0. Pour la troisième équation, on va faire L3 moins L1. Okay? Toujours, on utilise l'équation du pivot pour faire l'élimination. Donc, on obtient la matrice augmentée suivante. Donc, 1, 1, 1, 2, ça ne change pas. Pour la deuxième équation, on remplace par L2 moins L1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. 3 moins 1, c'est 2. 4 moins 2, c'est 2. Donc, il faut faire l'opération sur toute la ligne. Pour la troisième équation, on fait 1 moins 1, c'est 0. 3 moins 1, c'est 2. 5 moins 1, c'est 4. 8 moins 2, c'est 6. Deuxième étape, il faut éliminer la variable y. Donc, il faut avoir un 0 ici pour avoir un système triangulaire supérieur. En considérant le pivot. Le pivot, c'est 1 ici. Il est différent de 0. Donc, quelle opération il faut faire? Déjà, on doit remplacer l'équation L3 par une équation de telle sorte à avoir 0. Donc, c'est L3 elle-même moins 2 fois L2. Okay. Comme ça, on obtient la matrice augmentée suivante. 1, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 2. On ne change pas. Donc, pour la troisième équation, on change. 0 moins 2 fois 0, ça donne 0. 2 moins 2 fois 1, ça donne 0. 4 moins 2 fois 2, ça donne 0. 6 moins 2 fois 2, c'est-à-dire 6 moins 4, ça donne 2. Enfin, on écrit les équations, c'est-à-dire on aura les équations suivantes. 1 fois x, c'est x, plus 1 fois y, c'est y, plus 1 fois z, c'est z égale à 2. 0 fois x, c'est 0, plus 1 fois y, c'est y, plus 2 fois z, c'est 2z, égale à 2. Troisième ligne, fois le vecteur des variables, 0 fois x, plus 0 fois y, plus 0 fois z, c'est 0, égale à 2. Alors, on remarque ici que la troisième équation est impossible. Alors, comme conclusion, le système n'admet pas de solution. Donc, aucune solution. Pas de solution, tout simple. Donc, en conclusion, pas de solution pour ce système. Voilà une application pour terminer le chapitre 4 sur les matrices et systèmes linéaires. Donc, il s'agit d'une entreprise de fabrication de vélos qui décide d'écouler ses excédents de pièces détachées en commercialisant quatre différents lots destinés à des associations. Donc, on donne la composition de chaque type de lot. Okay? Et chaque lot, il est composé de guidons, roues, pédaliers et selles. Okay? Donc, par exemple, ici, le lot L1, lot L1, okay? Il est composé de 2 roues, une selle, un pédalier et un guidon. Okay? Le lot L1, il est composé de 2 roues, donc un guidon, 2 roues, un pédalier et une selle. Les lots de type
L2 sont composés de 2 guidons, 5 roues, 3 pédaliers, 4 selles. Okay? Voilà un exemple de lot L2. Donc 2 guidons, 5 roues, 3 pédaliers et 4 selles. Et ainsi de suite. Alors la première question, donnez la matrice technologique de la composition des 4 types de lots. Donc on va résumer toutes ces données dans un tableau qu'on appelle matrice tout simplement. Okay? Matrice de composition ou bien matrice technologique. Alors comment on va faire? Donc il faut exprimer l'utilisation, la composition sous forme de simplement sous forme d'entrée-sortie. Okay? Inputs, outputs. Comme on a vu dans une vidéo précédente sur la matrice technologique. Alors, voilà, donc on va exprimer les inputs et les outputs, okay, tout simplement. Donc, l'output ici, c'est L1. Et les inputs, ce sont les guidons, les roues, les pédaliers et les selles. Okay. Donc, L1, comme on va lire la matrice, donc L1 est composé par L1, c'est la sortie, la première sortie, elle est composée par un guidon, okay, 2 roues, combien de pédaliers, un pédalier et une selle, un pédalier et une selle. Pour L2, il est composé de un lot de type L2, il est composé de 2 guidons, 5 roues, 2 guidons, 5 roues. Combien de pédaliers? 3 pédaliers et 4 selles. Pour les lots de type L3, sont composés de 5 guidons, 12 roues, 5 guidons, 12 roues, 8 pédaliers et 12 selles. 8 pédaliers et 12 selles. Les lots de type L4 sont composés de 25 guidons, 60 roues, 39 pédaliers et 57 selles. Voilà donc ce qu'on appelle matrice technologique de composition des lots. Donc on peut l'appeler M. M, c'est la matrice des coefficients tout simplement. Okay. Donc on va l'utiliser pour faire des calculs de gestion si vous voulez. Alors, la deuxième équation, on suppose disponible en stock 59 guidons, 141 roues, 90 pédaliers et un nombre inconnu K de selles. Montrez que pour K différent de 129, on ne peut pas utiliser entièrement le stock de pièces détachées en commercialisant les 4 types de lots. Tout simplement ici, on va résoudre un système linéaire. Okay. Donc, en utilisant la composition des lots et le stock disponible, et on va résoudre le système linéaire pour voir est-ce qu'on peut utiliser ou bien commercialiser entièrement le stock de pièces détachées. Alors, je rappelle que le principe, c'est commercialiser des lots et pas des pièces détachées. Okay. Donc, il faut commercialiser des lots, okay, les 4 types de lots. Donc, on ne peut pas vendre une pièce, par exemple, séparée des autres pièces. Donc, il faut commercialiser seulement des lots, okay, de type 1, L1, L2, L3 et L4. Donc, ici, on va chercher le nombre de lots L1, nombre de lots L2, nombre de lots L3 et nombre de lots L4. Donc, on va les nommer X1 jusqu'à X4. Okay. Donc, on va utiliser la matrice technologique pour écrire les équations. Okay. La matrice technologique fois les nombres des lots, ça va donner le nombre total de guidons, nombre total de pédaliers, pardon, bien de roues, nombre total de pédaliers et nombre inconnu de celle qui est K. Okay. Donc, il faut bien comprendre l'opération.
bien les opérations qu'on fait. Donc si on fait la multiplication de la première ligne fois la colonne, ok, qu'est-ce que ça donne? Regardez, dans la première ligne, on a la composition des roues, ok, pardon, des guidons, ok, guidons dans chaque lot. Ok. Donc on parle de guidons dans chaque lot. Donc 1 fois x1 plus 2 fois x2 plus 5 fois x3 plus 25 guidons fois x4, ça donne le nombre de guidons total. Okay? Et ainsi de suite. La deuxième ligne fois la colonne x1 jusqu'à x4, ça donne le nombre de pédaliers, pardon, de roues. Okay? Et ainsi de suite. Donc guidon, roue, pédalier et selle. Okay? Donc pour avoir le nombre total de guidons, on multiplie la première ligne de la matrice technologique par le nombre de lots, ou bien le vecteur du nombre de lots. Okay? Et voilà donc la question, ou bien pour répondre à la question, on va résoudre ce système linéaire. Il s'agit d'un système linéaire à 4 variables et 4 équations. Donc, qu'on peut résoudre par la méthode des pivot de Gauss. Okay? Donc, on peut utiliser la matrice augmentée du système. Donc, on prend la matrice M et on ajoute le vecteur second membre qui est 59, 141, 90K. Okay? Comme ça, on fait les opérations élémentaires sur la matrice augmentée. Le principe, c'est d'avoir des zéros ici pour la première étape, avoir 0 ici, ici, ici. Ensuite, la deuxième étape, avoir des 0 ici. Troisième étape, avoir 0 ici. Okay? Comme ça, on aura un système triangulaire supérieur. Okay? C'est-à-dire des 0 sous la diagonale. C'est ça le principe. Okay? Donc, on va remplacer, pour avoir des 0 pour la première colonne, on va remplacer par exemple L2 par L2 moins 2 fois L1 pour avoir un 0. L3 par L3 moins L1. L4 par L4 moins L1. Comme ça, on aura des 0 sous la diagonale. Et ainsi de suite. Donc finalement, on aura la situation suivante. Donc après 3 étapes d'élimination de Gauss, on obtient le système suivant, qui est un système triangulaire supérieur. Donc il y a des zéros sous la diagonale, tout simplement. Voilà, donc ici, vous avez des zéros sous la diagonale. Voilà la diagonale qui contient un élément nul. Okay. L'essentiel, c'est comment lire la dernière équation. Regardez dans la dernière équation pour répondre à la question, est-ce qu'on peut commercialiser tout le stock? Donc la dernière équation se lit comme suit. 0 fois x plus 0 fois y plus 0 fois z plus 0 fois t, ou bien si on utilise x1 jusqu'à x4, 0 fois x1 plus 0 fois x2 plus 0 fois x3 plus 0 fois x4 égale à k moins 129. Okay. Donc la dernière équation, on l'écrit 0 égale k moins 129. Alors k ici, c'est le nombre de selles. Il est inconnu. Okay. Donc il faut discuter selon les valeurs de k. Si k égale 129 selles, si on a 129 selles dans le stock, qu'est-ce qu'on peut conclure? L'équation devient 0 égale 129 moins 129.
Alors, c'est une équation qui est correcte, c'est-à-dire 0 égale à 0. Okay. Alors, 0 égale à 0, comme ça, on aura trois équations, mais 4 inconnus, c'est-à-dire on aura plusieurs façons de faire la composition, ou bien pour commercialiser le stock. Okay. Donc, on peut commercialiser tout le stock, évidemment, mais de plusieurs façons. Okay. Parce qu'on aura plusieurs solutions. Par contre, si K est différent de 129, alors on aura 0 égale un nombre qui est différent de 0. Zéro différent de 0, ce qui est impossible. C'est-à-dire, le système n'admet aucune solution. C'est-à-dire, on ne peut pas commercialiser tout le stock, tout simplement. Okay. Voilà, donc, comme conclusion, pour pouvoir commercialiser tout le stock, dans ce cas, il faut, en utilisant bien sûr 4 types de lots, L1 jusqu'à L4, il faut avoir exactement 129 selles dans le stock. Okay. Sinon, il faut chercher une autre solution. Et c'est la solution qui est donnée dans la question suivante. On va maintenant éliminer les lots de type L4. Okay. On va éliminer le lot de type L4 et on va supposer maintenant que K égale 129 exactement. Okay. 129 selles. Okay. Donc ici, K, c'est le nombre de selles. Alors, pas de lot de type L4. Combien alors de lots L1, L2 et L3 doit-on commercialiser pour épuiser tout le stock? C'est-à-dire il faut vendre tout le stock. Donc on revient à notre système tout simplement. Voilà donc notre système linéaire. Donc ici K, elle est connue. K c'est 129. On va remplacer. Mais on décide de ne pas vendre les lots L4. Donc le nombre de lots L4 dans la composition ou bien dans la commercialisation, elle est nulle. Donc pas de lot L4. Donc on va remplacer X4 par 0 tout simplement. Okay. Et on résout le système linéaire par l'élimination de Gauss. On peut prendre la même situation qu'on a eu dans la résolution précédente, ok. On prend celle-là et on remplace tout simplement x4 par 0, ok. Donc on va éliminer la dernière équation tout simplement. Alors pour résoudre ce système linéaire, c'est pas la peine de refaire l'élimination de Gauss. On reprend la dernière étape de l'élimination précédente, donnée par la matrice augmentée suivante. Donc, en écrivant les équations, la première ligne fois la colonne des variables, donc ça donne x1, 1 fois x1 plus 2x2 plus 5 x3 plus 25 x4 égale à 59. Deuxième ligne, ça donne x2 plus 2x3 plus 10 x4 égale à 23. Troisième ligne, ça donne x3 plus 4x4 égale à 8. Et on a supposé que k égale à 129. Donc ici on aura 129 moins 129, c'est 0. Donc la quatrième équation, ça donne 0 égale à 0. Donc c'est pas la peine de l'écrire. Okay. Donc on a seulement 3 équations. Mais aussi, on va remplacer x4 par 0 parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de lot x4. Donc ici c'est 0. Okay. Donc ici c'est 0, donc ça donne 0.
ça donne 0, ça donne 0. Okay. Ça veut dire que on fait la résolution par substitution en arrière. La dernière équation, ça donne x3 égale à 8. Donc déjà, on a x4, c'est 0. Pas de L4. x3, c'est 8. x2, c'est 23 moins 2 x3. 23 moins 16. Ça donne 7. Et ensuite, x1. x1, ça donne 59 moins 2x2, c'est-à-dire moins 14, moins 5x3. Ça donne moins 40. Égale 59 moins 54, c'est-à-dire 5. Alors finalement, le système admet une seule solution. Une seule solution. Pour épuiser tout le stock, il faut vendre 5 lots de type L1, 7 lots de type L2, 8 lots de type L3 et 0 lot de type L4. Autrement dit, si on décide de ne pas commercialiser les lots de type L4, on aura le système suivant, 4 équations, mais seulement à 3 inconnus ou bien 3 variables. Okay? Donc, on résout par élimination de Gauss et ça donne la solution qu'on a déjà dit, c'est pardon, la solution c'est 5 lots de type L1, 7 lots de type L2 et 8 lots de type L3. Voilà, donc solution. Une seule solution. Okay. Comme ça, on va épuiser tout le stock. Voilà donc la fin du chapitre numéro 4. Bon travail.